Bonjour à tous, ici Alissa, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, je vous avais présenté un mouvement, donc une spirale du buste qui allait de l'avant vers l'arrière. Je portais d'ailleurs la même tenue, c'est voulu. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo avec ce mouvement, donc la spirale de l'avant vers l'arrière, je vous invite à aller la voir avant, donc de la visionner avant de continuer cette vidéo pour vraiment pouvoir commencer depuis les bases correctement. Et ceux qui ont déjà visionné la vidéo et qui ont acquis ce mouvement, donc cette spirale du buste, je vous invite à rester ici avec moi. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui, on va voir des spirales, on va faire des ondulations du corps, donc on va travailler des mélodies aujourd'hui. Je vais vous montrer 2 nouveaux mouvements, un qui s'appelle le chameau et un qui s'appelle le body wave. Ce sont vraiment des mouvements aussi ultra basiques et vous allez voir, super important. Donc c'est parti. On va commencer avec le chameau. Alors, peut-être que certaines personnes certaines filles ne vont pas être d'accord avec mon appellation du chameau. Dans un premier temps du moins, je vais vous montrer ce que moi j'appelle le chameau basique. Mais je vais y apporter par la suite une petite variation qui, à mon avis, satisfera tout le monde. Donc ne criez pas directement dès le début, laissez-moi avancer. Donc on va commencer ici avec une spirale. Donc de la même manière qu'on a travaillé le buste de l'avant vers l'arrière, ici on va travailler la hanche cette fois-ci. Donc on isole bien le haut du corps. Je ne le répéterai jamais assez. En danse orientale, on apprend à isoler ces mouvements. Donc ici, du nombril jusqu'au pied, je travaille, le reste du corps, je le contrôle un maximum. D'accord, on se focalise vraiment sur l'isolation musculaire. On ne bouge que la partie du corps, que les muscles qu'on souhaite bouger pour créer le mouvement voulu. Ici, on va travailler cette spirale du bassin qui va aller de l'avant vers l'arrière. Donc on va visualiser vraiment un mur qui est à gauche, un mur qui est à droite, qui vous bloque vraiment sur les côtés. Vous ne pouvez avancer que devant et derrière, d'accord? On ne peut pas aller sur le côté. Je tiens vraiment à ce que cette spirale, vous la créez vraiment, vous la visualisiez bien de manière circulaire, mais comme une roue, d'accord? On ne peut pas aller sur les côtés. Vraiment de la même manière qu'on a fait la spirale du buste. Donc ici, on va fléchir nos genoux, comme d'habitude, légèrement. Donc vous rappelez-vous, je vous mets un peu de copie parce que je pense que ce sera bien pour le mouvement. Rappelez-vous, je vous avais dit en danse orientale, on protège chaque colonne vertébrale, on serre ses fesses, on serre ses abdos, de manière à vraiment gainer la sangle abdominale et les muscles du dos pour vous protéger vraiment, créer une barrière qui protège votre colonne vertébrale. Dans ce mouvement-ci, on va venir casser très légèrement la barrière. Ça veut dire qu'on ne va pas se faire mal au doigt, mais on va commencer en poussant le bassin vers l'arrière. Donc pour ce faire, je vais juste venir pousser mes fesses vers l'arrière. Donc je relâche légèrement mon fessier, mais mes abdos sont toujours gainés, sont toujours contractés pour vraiment, je ne vais pas venir casser mon dos, d'accord? Je pousse simplement mes fesses vers l'arrière. Puis vous voyez, mes jambes sont tendues pour une fois, mais bien sûr on va venir les plier. Pourquoi? Pour me donner de l'ampleur de mouvement. Donc je suis droite, je pousse légèrement mes fesses vers l'arrière, je baisse mes genoux, et ici je vais essayer comme une pelle. Donc comme si on voulait vraiment avec une pelle ramasser du sable, je vais créer avec ma hanche ce mouvement de pelle et venir ramener mon bassin jusqu'à mon nombril. Donc visualisez vraiment ce petit cercle que vous créez donc de l'arrière jusqu'au nombril. Et puis on retourne derrière. Rentrez, nombril. Donc ça, ce mouvement-là, cette spirale-là, moi c'est ce que j'appelle un chameau. Maintenant, on va peut-être pas être d'accord avec moi, mais laissez-moi un peu de temps. Je prie, laissez-moi un peu de temps. Donc d'abord, on fait cette spirale-ci. Je vous la fais de face. Donc pliez légèrement, on pousse le bassin en arrière, on revient. Pensez vraiment à visualiser ce point qui est votre nombril, qui est ce centre. Et donc essayez vraiment un maximum de ramener votre bassin vers ce centre et on relâche. Encore, tac, derrière, rentrez, derrière, c'est pas très élégant comme ça, tac, tac. Alors c'est un mouvement où moi, le faire sur place, ça n'a pas de sens. C'est un mouvement vraiment que je ne fais personnellement que déporter, donc que déplacer. Et je bouge mon pied. Donc même sur place, je pense que vous l'avez vu juste à l'instant, je lève légèrement mon pied. Parce que je trouve que le fait de lever mon pied vient amener plus d'ampleur à mon mouvement. Ça, c'est ce que moi je ressens en le faisant. Donc même si je le fais sur place, je vais avoir tendance
à lever mon pied, tout simplement pour donner plus d'ampleur à ma hanche. Je ne sais pas expliquer, je me sens plus à l'aise comme ça. Maintenant, encore une fois, chacun a sa façon. Si vous êtes bien de rester au sol, vous restez au sol. C'est un mouvement donc qu'on déporte, qu'on déplace, et on fait vraiment jamais sur place, je pense. En tout cas, moi je le fais vraiment jamais sur place. Donc pour le déporter, encore une fois, vous pouvez le travailler sur la pointe des pieds ou à pied plat. À vous de trouver votre confort. Maintenant, je pense qu'il est quand même important de connaître les deux. Personnellement, je travaille quasiment tout le temps sur la pointe des pieds parce que je trouve, d'une part, que c'est plus élégant et d'autre part aussi, le fait d'être sur la pointe des pieds donne une flexion différente aux genoux et j'ai l'impression finalement que grâce à ça, je peux tout simplement créer des mouvements beaucoup plus amples. Et donc voilà, j'ai cette habitude de travailler en pieds tendus. On y va. Donc on va d'abord le faire, je vais vous faire ici de profil. Je vais venir vers vous, je vais revenir, vous le faites avec moi, déplacer d'abord à pied plat 4 fois, à gauche 4 fois à droite, et puis sur la pointe des pieds 4 fois à gauche, 4 fois à droite. On y va. 5. Bon, moi j'aime bien mettre mes bras comme ça quand je fais ce mouvement, mais comme ça aussi surtout vous pouvez voir ma hanche qui travaille. Donc on contrôle bien le haut du corps. On y va. 5, 6, 7, go. Derrière, devant. Et on fait des petits mouvements de pied. Pas la peine d'aller chercher loin, vous pouvez, mais il n'y a pas d'intérêt. On en fait encore un juste pour le petit plus. Tac, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Encore. Tac, 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 tac. Pointe des pieds sur place. D'abord 1, 2, 3, 4. On y va. Donc le haut de mon corps ne bouge pas. Il suit peut-être légèrement, mais très légèrement le mouvement. Et c'est plutôt ma respiration qui fait bouger mon buste. Mais je ne crée pas de mouvement avec ma hanche, avec mon buste. Pardon. Tac, c'est uniquement ma hanche qui travaille. Tac, tac, tac. De l'autre côté, pointe des pieds. Tac, tac, tac. Encore. Ok, donc c'est ce que moi j'appelle un chameau, du moins un chameau basique. On n'était pas tous d'accord avec ce terme pour ce mouvement, mais voilà, c'est mon interprétation du chameau basique. Ici, je vais y apporter une deuxième petite mélodie, donc une deuxième boucle. Et pourquoi je vous avais dit d'aller visionner les vidéos précédentes où je vous montrais le mouvement, donc la boucle qui allait de l'avant vers l'arrière avec le buste, et bien tout simplement pour venir la combiner au chameau. Donc en danse orientale, je le répète, on isole nos mouvements, d'accord? Donc ici, on va bouger et le haut et le bas, chacun à son tour, mais en essayant de ne pas saccader le mouvement, en essayant vraiment de lier nos deux spirales. Et vous allez voir que nos spirales, une vers le haut, une vers le bas, vont finir par créer un 8. Vous allez vraiment créer un 8 qui va aller du haut vers le bas avec le pourcentre, donc le petit nœud du 8, votre nombril. Essayez vraiment dans votre corps de voir ce 8, de voir une boucle, le centre de boucle et de former ce 8. Donc, je vous montre, on y va. Donc la spirale d'il y a 2 semaines, donc du haut vers le bas, et puis la spirale maintenant, du bas vers le haut. Et ça, tout le monde dit que c'est un chameau parce que forcément on a nos deux bosses, ok. Mais voilà. Moi j'appelle ça un chameau avec une double mélodie, mais chacun a son truc. Je vais mettre c'est une histoire de nom. Du moment que vous sachiez faire le mouvement, c'est ce qui compte. Donc je vais mettre un comme ça, juste pour que vous voyez vraiment bien les deux spirales. Donc essayez vraiment de vous focaliser. Quand on bouge avant le buste, on contrôle le bas, et inversement quand on bouge le bas du corps, donc la hanche, on contrôle le haut, mais on essaye de passer d'une boucle à l'autre de manière fluide, d'accord, en liant vraiment nos mouvements. C'est là, en fait, finalement, toute la beauté de cet art, je trouve, c'est de choisir ce qu'on bouge, comme on le bouge, quand on le bouge, et que finalement, créer juste un tout, en fait, mais qu'en tout cas le public ne se rend pas compte spécialement de la difficulté qu'amène en fait cette pratique. On y va. Donc je mets mes bras comme ça, juste pour que vous voyez bien le mouvement, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Voilà, mettez vos bras comme vous voulez, soit en position de base élégante comme toujours, soit vous faites comme ça, c'est comme vous voulez. On y va. Donc moi je commence toute la spirale
en haut, je reviens, je pousse mes fesses vers l'arrière, chameau. Spirale du haut, chameau. Encore. Haut, bas. Et haut, bas. Haut, bas. Donc encore une fois, le chameau pour moi c'est un mouvement déplacé, donc on va venir le déporter. Je viens vers vous, on y va. 5, 6, 7, Nico. Et 1, 2, 1, 2, vous pouvez le faire plus plat aussi si vous voulez. 1, 2, tac, 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 tac. Et je reviens 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors, vous attirez juste l'attention sur deux choses. Donc mes pieds sont en 5e position et tout ce qu'ils font c'est ça. D'accord? Des petits mouvements qui vont aller dans le sens de la direction où on souhaite aller. Ok? Et si vous avez remarqué, quand je fais le chameau à 2 mélodies, je tends vraiment mes pieds et mes genoux pour aller le plus haut possible lorsque je fais par exemple ma spirale du haut du corps. Et puis je viens réfléchir pour faire ma spirale du bas. Et en fait, ce faisant, on crée vraiment on crée une atmosphère à ce moment, on lui crée vraiment plus ampleur. Il a quelque chose de différent que de le faire juste au même niveau, je trouve. Là, je reste au même niveau, tac, 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 tac. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment je tire, je baisse, je tire, je baisse, je tire, je baisse, je tire et je baisse. Et je trouve finalement que quand on fait ça, ben, moi je vois vraiment le chameau, je sais pas, je l'imagine dans ces dunes, et les dunes c'est pas droit, donc les bosses vraiment qui montent et qui descendent, mais c'est un peu ça, je trouve ça fade, un chameau qui reste à la même hauteur. Voilà, pour moi le chameau, il bouge, il suit les mouvements des dunes, du sable, et ben notre corps suit également des mouvements. Donc il va vers le haut, il va vers le bas, je trouve beaucoup plus riche comme ça. Maintenant, voilà, donc on le fait encore une fois, et puis on passe au body wave. Donc je vais le faire sur la pointe des pieds parce que c'est un mouvement que je trouve beaucoup plus naturel sur la pointe des pieds, et on va le faire avec la spirale du haut où je tends mes genoux, et la spirale du bas où je baisse mes genoux pour lui donner plus de constance en fait, tout simplement. On y va. 5, 6, 7, go. Je suis tendue, je plie. Tendu, je plie. Encore, encore. Tac, 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 tac. Je le fais juste de l'autre côté comme ça, vous voyez des deux côtés. Donc, je tends mes genoux, je lève mes pieds, pardon. Genoux tendus, on y va. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. 1, 2, tac, tac, et tac, tac. Encore une fois, tac, et tac. Ok. Donc ici on a vu la première nouvelle mélodie, donc un chameau, tout simple. On bouge d'abord juste le bassin, juste le bas du corps, et puis ce que j'appelle un double chameau, ou en tout cas un chameau avec une double spirale, où on fait le haut et le bas. D'où l'intérêt d'aller voir la vidéo précédente où on voit le petit mouvement du buste. Alors, je vous ai dit deux mouvements. Le deuxième mouvement, c'est quoi? C'était un body wave. Donc ici, on va venir bouger tout le corps. D'accord? Donc aujourd'hui, on a vu comment lier deux spirales. Là, je vais vous montrer un mouvement qui, en un seul mouvement, fait bouger vraiment plusieurs parties du corps. Donc, les trois parties du corps sont, en tout cas, le bassin et le buste. On ne bouge pas la tête dans un premier temps.
Donc le bodybuilding, c'est quoi? On va commencer les genoux pliés, comme à chaque fois. Je vais venir cette fois-ci rentrer mon bassin vers mon nombril. Donc je suis en position neutre, je rentre mon bassin vers mon nombril. Mes abdos, mes fessiers sont tous les deux contractés. D'accord? Ils restent contractés et je vais venir en contraction, parce que si vous ne contractez pas, vous allez vous casser la figure. Donc on rentre, on est contracté, on se penche légèrement vers l'arrière en restant les genoux fléchis, les abdos toujours contractés, les fesses toujours contractées. Et une fois que je suis là, je vais donner une petite impulsion à mon dos de manière à relâcher mes muscles qui étaient contractés et aller avec ma poitrine le plus haut possible vers le ciel. Donc je vous le remonte, plier, rentrer, derrière et je donne, pardon, je prends l'équilibre, je donne une impulsion en fait de mon bas du dos vers la poitrine de manière à vraiment créer cette petite boucle avec ma poitrine qui va juste en fait aller le plus haut possible vers le ciel et revenir. Alors on ne s'aide pas de ses épaules, je ne veux pas voir ça. D'accord? Les épaules ne bougent pas, elles peuvent peut-être suivre le mouvement légèrement, mais elles ne crient rien. D'accord? Donc on recommence. Plier, rentrer, on serre les abdos, on serre les fesses, on maintient le gainage légèrement en arrière et je pousse ma poitrine le plus haut possible vers le ciel. Je le fais de face. Donc plier, rentrer vers l'arrière et je reviens avec ma poitrine le plus haut possible vers le ciel. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, dernière fois. 1, 2, 3, 4. En une fois. Tac, tac, encore. Tac, tac, encore. Tac. Ok, dernière fois. Tac. Et tac. Je vous montre de profil. Plier, rentrer, derrière, on revient. Je ne sais pas trop comment vous placez vous voyez la poitrine, mais tac, tac, tac. C'est vraiment limite, aidez-vous avec votre respiration pour vraiment en fait, comme si vous vouliez émerger de l'eau. Vous avez vraiment ce petit mouvement de la poitrine qui va aller le plus haut possible vers le ciel et revenir en position neutre. Donc vraiment juste la poitrine, tac. Et quand vous respirez, et on revient. Donc plier, rentrer, derrière, encore, tac, 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 encore, tac, 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 revenir, 1, 2, 3, 4, en une fois, tac, encore, tac, tac, tac. C'est vraiment important cette contraction musculaire du début parce que c'est le fait de relâcher la contraction musculaire qui débloque la colonne vertébrale et qui donne l'impulsion du bas du dos jusqu'à la poitrine. Donc si vous n'êtes pas en gainage, en tout cas, votre mouvement, vous n'allez pas avoir cette impulsion pour le créer. Donc vraiment, pensez, quand je dis vraiment en 4 parties, c'est vraiment cette partie où on serre les fesses, on serre les abdos qui est primordiale. Parce que c'est cette partie-là, le fait d'avoir cette contraction musculaire qui va créer l'impact en la relâchant pour lever la poitrine. Donc ça va vraiment créer, imaginez l'impact qui va arriver ici, on déroule la colonne jusqu'à la poitrine. Donc pensez vraiment à bien serrer vos fesses, bien les contracter et bien contracter vos abdos. 1, 2, tac, 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 tac. Vous le faites de l'autre côté. Donc baissez les genoux. Rentrez les fesses, rentrez les abdos. On reste en gainage, on se penche légèrement vers l'arrière, on relâche le gainage et ça donne l'impulsion à la poitrine qui va le plus haut possible vers le ciel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En une fois, tac. Encore, tac. Encore, tac. Et alors, c'est un mouvement qu'on peut également faire en se déplaçant. D'accord? On met juste un pied devant l'autre et on y va. Donc, pied devant,
en un seul mouvement. Je vais vous montrer comment, par exemple dans un drop solo, où vous avez un petit enchaînement et vous lâchez votre tête. Je vais vous montrer, vous pouvez donner un accent en fait. Vous pouvez créer le body wave en le finissant par un accent, enfin par plusieurs accents en fait, mais un accent de la tête, comme ça c'est intéressant pour une fois vous allez voir les trois parties du corps qui bougent en même temps. Je vous le montre. Tac, tac. D'accord? Donc là c'est un body wave que j'ai fait. Tac. Et je l'ai juste fini avec un accent à ma tête. Tac, tac, tac. Donc, tac, tac, tac. Ok? Tac, 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 tac. Mais je peux aussi faire body wave, accent, je reviens ici. Body wave, tac. Body wave, tac. Je vous profile, body wave, tac. Body wave, tac. C'est vraiment un mouvement super utile, super pratique et vous allez voir, vous allez le placer partout. Mais ce qui est beau avec ce mouvement, c'est que vous pouvez vraiment lui donner énormément de variantes différentes. Donc vous pouvez vraiment terminer ce mouvement avec beaucoup, tac, 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 tac. Vous avez vraiment des possibilités de finir ce mouvement, tac, tac, tac. Vous faites ce que vous voulez, mais vous allez voir que c'est une petite vague, hein. Vraiment c'est une vague, body wave. Donc c'est une vague, mais que vous pouvez terminer, soit la faire simple, voilà, ma vague elle est là, tac, ça dépend de la musique, mais vous pouvez aussi venir ajouter des petites finitions, et donc vous allez voir que ce mouvement, vous allez énormément l'utiliser parce qu'il est simple, mais il donne vraiment une panoplie énorme de finitions, et vous savez vous amuser avec ce mouvement. Voilà, donc ça c'était pour les deux mouvements aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment super important. Pour rappel, je donne cours toutes les semaines sur Bruxelles. Si vous voulez suivre mes cours, je vous ai mis en description mon adresse email. Envoyez-moi un petit email et je vous enverrai toutes les informations relatives aux cours, que ce soit collectif ou privé. Je donne également des cours privés en ligne également. Et encore une fois, si vous avez des idées pour des prochaines vidéos,